Bonjour pour certains et rebonjour pour d'autres. J'intitule la pensée de cet après-midi « Nul ne le cherche ». Pourtant, Dieu cherche tout le monde. Et nous lirons deux principaux passages. Romains chapitre 3, versets 10 à 18 et Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Nul ne le cherche. Premièrement, à cause de la dépravation de l'être humain. Nous lisons Romains chapitre 3, versets 10 à 18. Romains chapitre 3, versets 10 à 18. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Nous relisons. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Fin de lecture. Paul met le doigt sur la personne et le comportement dénaturé, dévoyé de l'homme, qui, créé moral par Dieu, est devenu immoral à cause du péché originel, mais aussi à cause de la condamnation de Dieu qui a enfermé l'homme dans la désobéissance, dans le but un jour de pouvoir lui faire miséricorde. Paul dit qu'aucun être humain n'est juste, pas même un seul, que personne ne comprend et que personne ne cherche le Seigneur. Personne ne fait le bien, pas même un seul. Tous ont quitté le bon chemin. Tous se sont égarés. Les hommes ont une bouche qui sent comme une tombe ouverte et qui répand tout un tas de malédictions, tout un tas de malédictions très amères. Les hommes ont une langue qui sert à tromper comme un venin de serpent, et ils courent à toutes jambes pour assassiner. Ils laissent la destruction et le malheur là où ils passent, partout où ils passent, tôt ou tard, l'homme dévoyé pratique le mal et laisse une trace de la pratique du mal. D'après Paul, les êtres humains ne connaissent pas le chemin de la paix et ils vivent sans aucune crainte de Dieu. Paul ici expose une cartographie, une radiographie de l'humanité. Et même si chaque homme n'a pas commis tous ses péchés, il possède une nature en lui-même, pécheresse, dévoyée, portée vers le mal, préférant les ténèbres plutôt que la lumière, et l'homme est capable de toutes ces choses, de tous ses travers, de tous ses vices, de tous ses penchants. C'est en lui, c'est dans son être, c'est dans sa nature. Le péché a touché tout être humain
Et non seulement le péché a touché tout être humain, le péché a touché aussi le péché a touché aussi tout son être. Tout le monde est concerné et tout l'être humain, esprit, âme et corps, est touché par le péché. Lorsqu'un inspecteur de la santé publique prélève un échantillon d'eau dans un puits, si, après l'analyse, il découvre un fort taux de pollution, immédiatement, cet inspecteur va déclarer que l'ensemble du puits est pollué. Les êtres humains qui sont dans ce monde sont tous dans le même puits. L'homme du Nord, l'homme du Sud, l'homme de l'Est, l'homme de l'Ouest, à la même nature. Quelles que soient les traditions, les cultures, le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme. Son esprit, son âme et son corps sont portés vers le mal, mais aussi vers la perdition. Comme Dieu cherche tout le monde et que nul ne cherche le Seigneur à cause de la dépravation de l'être humain, soyez très attentifs cet après-midi à ce qui se partage, parce que la Bible, de tout temps, dit la vérité. Pourtant rédigée, écrite, inspirée dans un autre siècle, ce que déclare la parole de Dieu est vrai, encore aujourd'hui, pour 2023. Et si le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, ce que toute la parole de Dieu proclame restera vérité jusqu'à la fin du monde. Soyez très attentifs à ce que nous venons de partager. Nous venons de citer un texte, nous venons de le développer très succinctement, très rapidement. Nous avons mis en avant ce que le texte dit. Et soyez maintenant très attentifs à ce qui surgit sans cesse tout autour de vous. Adultère, perversion, prostitution. Viol, pornographie, grivoiserie. Destruction d'innocents, atrocités, torture, sadisme, infidélité, inceste, meurtre, vol, cambriolage, détournement de fonds, vandalisme, corruption, jurons, plaisanterie douteuse, fornication, langage fleuri, blasphème, plainte, récrimination, mensonge, médisance, ragot, colportage de faux témoignages, destruction de la réputation d'autrui, corruption, ivrognerie, toxicomanie, orgueil, envie, cupidité, ingratitude, pensées impures, haine, amertume, pollution, malpropreté, dérèglement, racisme, exploitation, tromperie, trahison, promesses non tenues. Ce que la parole de Dieu dénonce se révèle concret chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu donne à l'être humain. Le sage dit dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29, « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Et depuis toujours, Dieu dessine une voie droite pour tous, mais tous les hommes, tôt ou tard, sautent à pieds joints dans des voies sinueuses, détournées et ténébreuses. L'être humain arrive dans ce monde avec une nature qui va le pousser vers une pente glissante, vers l'opposé de ce que Dieu demande, porté vers la désobéissance vis-à-vis des commandements de Dieu, porté vers tout ce qui est interdit, tout ce qui est dangereux, déclaré comme tel par le Seigneur, le Créateur de l'univers, le souverain de toutes choses, le Créateur de l'homme, qui a créé l'être humain à son image. Mais l'être humain s'est dévoyé, s'est détourné. Et l'être humain paye très très cher sa désobéissance, parce qu'il est condamné dans sa nature, il est enfermé dans sa désobéissance.
Il n'y a aucun salut dans son cœur, aucun salut humain, aucune espérance humaine au fond de lui, aucune porte de sortie, de par sa condition. Il est incapable d'observer aujourd'hui la loi de Dieu, incapable de se soumettre au Seigneur, parce que l'être humain est parti dans une autre direction. Adam, étant le premier homme et le représentant de l'humanité, nous a plongés, nous tous, dans sa condition, dans sa condamnation. C'est ainsi que Dieu s'est exprimé et s'est opposé au choix d'Adam. Nous sommes tous embarqués dans cette condamnation, dans cette nature. Nous ressemblons au premier homme, à Adam. Donc, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Sachez que l'homme déchu, laissé à lui-même, ne cherche pas Dieu. Job dit au sujet de ses contemporains, dans Job, chapitre 21, versets 14 à 15, il disait pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas... » Excusez-moi. Il disait pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières ?» N'est-ce pas là le langage de l'homme qui balaye d'un revers de la main ou par un jeu de mots, par un regard, l'autorité de Dieu, l'existence du Seigneur? Quand on lui parle du Seigneur, l'homme livré à lui-même n'en veut pas. Il peut s'exprimer en disant « Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin que l'on me dise ce qui est bien ou mal pour ma vie. Je n'ai pas besoin du Seigneur. Je suis agnostique, je suis athée ou croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Je choisis mon chemin, je fais ce qui me plaît. Je n'ai pas besoin du Seigneur. » Telle est la condition, tel est le langage et la position de l'être humain brut, tel qu'il est réellement. Derrière les paillettes, derrière les apparences, derrière les faux-semblants, voilà ce que déclare la parole de Dieu sur son cœur. Et comme la parole de Dieu dit la vérité, celui qui accepte la vérité se reconnaîtra. Nul ne le cherche. Pourtant, Dieu cherche tout le monde. Nul ne le cherche. Deuxièmement, mais son esprit peut changer la donne. Son esprit peut venir secourir l'être humain. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, dit Jésus, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Nous relisons. Parce qu'il y a là un bienfait pour tout homme, et même pour ce monde. Cependant, je vous dis la vérité, dit Jésus. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, dit Jésus. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
Jésus prononce ici une parole clé, et Jésus dit que le Saint-Esprit a la puissance d'amener dans la vie de l'homme qui est dénaturé et dévoyé, nous l'avons dit tout à l'heure, une dimension toute nouvelle, une possibilité toute nouvelle, celle de faire le point sur sa relation avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Une grâce envoyée du ciel, le Saint-Esprit s'approchant de tout être humain, parcourant toute la terre, frappant au cœur de l'homme pour l'aider à éclaircir sa condition et à comprendre en lui-même où il en est. Comme une révélation qui ne parle pas seulement, mais qui convainc, qui permet à l'être humain, dans la boue du péché, dans la noirceur des ténèbres, dans les griffes de Satan et dans la folie de la chair, d'être interpellé, d'être touché, et de se placer, et de savoir, tel qu'il est, devant Dieu. Une dimension toute nouvelle. Le Saint-Esprit, qui parcourt la terre, souhaite entrer dans le cœur de tous. Parce que Dieu cherche tout le monde. Si nul ne le cherche, Dieu cherche tous les hommes. Il patiente. Et il patiente tellement qu'il use de patience. Il supporte tous les maux que nous avons cités tout à l'heure. Les blasphèmes, les insultes à son égard. Dans ce temps de grâce, il supporte le péché de tous les hommes. Par compassion et par amour. Avant de déclencher sa colère, Dieu répand sa grâce. Et si sur cette terre, un être humain est sensible à l'approche du Saint-Esprit, à la visitation du Saint-Esprit dans son cœur, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, le Saint-Esprit sera pour lui une grande aide, un grand secours, car le Saint-Esprit viendra lui parler et lui communiquer Jésus-Christ. Eh oui. Parce que si l'être humain a Jésus, il peut aller au Père et recevoir l'Esprit Saint. Alors, Jésus dit que le Saint-Esprit a la puissance de convaincre, de condamnation les êtres humains, parce que le Saint-Esprit est un esprit de vérité, il va droit au but. Le Saint-Esprit ne va pas enrober la situation de l'être humain de sucre ou de quelque chose qui pourrait le détourner de l'essentiel. Le Saint-Esprit va droit au but. Et Jésus dit que le Saint-Esprit a la puissance de convaincre de condamnation les êtres humains à cause du péché, parce que beaucoup sont pécheurs, car ils ne croient pas en Jésus. C'est écrit. C'est la conviction de péché. Et puis, le Saint-Esprit a la puissance de convaincre l'homme à cause de la justice, parce que beaucoup sont injustes, car ils n'ont aucune considération pour Christ. Pourtant, le Père l'a justifié, le Père l'a accepté, le Père l'a légitimé en l'accueillant à ses côtés, en le ressuscitant des morts. Le Père n'est pas passé à côté de Christ, il a honoré Christ, il a relevé Christ de la mort. Mais les êtres humains sont coupables parce qu'ils sont passés à côté et parce qu'ils passent encore à côté du Fils unique de Dieu qui les sauve. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ. Et l'être humain, dans sa condition de perdition, enténébré, aveuglé, qui parfois refuse la conviction de péché, la conviction de justice, la conviction de jugement, passe à côté du Christ. Pourtant, cette conviction est étroitement liée à Jésus. Tout est en Jésus.
Tout est en Christ. Le salut, la vie, la résurrection, le pardon des péchés, la réconciliation d'avec le Père, le don du Saint-Esprit. Tout est en Christ. Même l'Église. Parce qu'il en est le chef suprême. Tout est en Christ. Et puis, Jésus dit que le Saint-Esprit a la puissance, oui, de convaincre l'homme de jugement, car beaucoup, et c'est indispensable de le dire cet après-midi, beaucoup sont jugés, beaucoup sont déjà jugés parce qu'ils sont dans le camp du diable, car Satan est condamné et vaincu, et tous ses partisans aussi. Et tant que l'homme n'est pas dans le camp de Dieu, il est dans le camp de l'ennemi. Jésus dit, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. L'Esprit de Dieu souhaite entrer dans le cœur de l'homme et le convaincre donc de pécher, parce que beaucoup sont pécheurs, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. De justice, parce que beaucoup n'ont aucune considération de Jésus-Christ, alors que le Père lui considère Christ comme le sauveur du monde, pour sauver les hommes. Et puis, une conviction aussi, nous l'avons dit, de jugement, parce que beaucoup sont jugés, beaucoup sont injustes, beaucoup sont jugés parce qu'ils sont dans le camp de Satan, qui est déjà jugé, et qui sera condamné au temps fixé par Dieu de sa propre autorité. Au temps fixé par Dieu de sa propre autorité. Et si l'être humain reste dans le camp des ténèbres, il sera jugé et condamné comme Satan. L'être humain a le choix, puisque Dieu place devant lui la vie ou la mort. Je mets devant toi la vie ou la mort. Mais Dieu dit, choisis la vie. Il y a donc une intention dans le cœur du Seigneur, celle de sauver, celle de délivrer, celle d'arracher les hommes des ténèbres, celle de laisser le choix à l'être humain de se positionner. L'être humain peut se perdre en restant dans son humanité sous la puissance du malin, mais l'être humain peut se sauver en venant vers Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et Jésus dit que le Saint-Esprit permet à l'homme d'être éclairé et de faire ses choix, alors que chacun soit sensible en cet après-midi à ce que le Saint-Esprit veut révéler. Il y a plus qu'une parole, pastorale ou autre, même si celle-ci est indispensable. Il y a plus qu'une communion, qu'un rassemblement. Il y a le Saint-Esprit qui souhaite faire le point avec vous. Nous pourrions multiplier les témoignages, les exemples, la parole de Dieu qui révèle que le Saint-Esprit est envoyé par Dieu pour convaincre de péché, de justice et de jugement doit faire son effet. Vous devez croire que le Saint-Esprit est là pour vous guider, pour vous éclairer et pour vous révéler le Christ. Et plus précisément, votre position par rapport à Jésus. Être pécheur, parce que nous ne croyons pas en Christ, ce n'est pas anodin, parce qu'il ne croit pas en moi. Être injuste, parce que nous n'avons aucun égard pour Christ, ce n'est pas anodin. Être jugé, parce que nous sommes dans le camp de Satan, ce n'est pas anodin non plus. Alors, que l'Esprit de Dieu puisse vous aider à faire le point, pour vous relever et pour vous amener vers le salut. Nous pouvons avoir recours à un miroir pour découvrir notre visage et voir si notre visage est sale, mais je peux plaquer mon visage contre le miroir ne va pas laver mon visage.
Je peux plaquer mon visage contre le miroir, mais le miroir ne va pas laver mon visage. Je peux avoir le meilleur des thermomètres qui m'indique que j'ai de la fièvre. Si j'avale le thermomètre, ce n'est pas le thermomètre qui va me soigner. J'ai besoin d'un soin extérieur, d'un soin adapté. Et dans le premier cas, par rapport au miroir, il me faut de l'eau, il me faut du savon. Il faut savoir comment soigner le mal, comment dessoucher le mal. C'est une grande question. Excusez-moi, je suis gêné. Comment dessoucher le mal? C'est une grande question, surtout pour une famille qui vit dans les bois et qui parfois est à même de dessoucher pas mal de troncs, pas mal de racines. Voyez-vous, dessoucher un arbre, ce n'est pas une mince affaire. C'est comme dessoucher le mal. Pourtant, il existe un soin, une grâce et une possibilité. Seul Dieu peut transformer l'homme par la foi en Jésus-Christ et par l'action du Saint-Esprit. Seul Dieu peut laver l'homme par le sang de Jésus. Seul Dieu peut sanctifier l'homme par l'œuvre du Saint-Esprit. Seul Dieu peut sanctifier l'homme par l'œuvre du Saint-Esprit. Seul Dieu peut le faire. Toute autre méthode est vouée à l'échec parce que l'être humain n'a aucun autre moyen que d'accepter Jésus. Alors, Dieu cherche tout le monde, mais nul ne le cherche, et Dieu nous offre la solution adaptée à notre nature. Nous devons la saisir. Cette solution est ce que l'Esprit déclenche en nous, et l'Esprit nous amène toujours à Christ. Comme Dieu cherche tout le monde, et que nul ne le cherche, son Esprit peut changer la donne, accepter ce que l'Esprit de Dieu souhaite communiquer à votre esprit et à votre âme. Ceci est donné à tout être humain. C'est une grâce de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit est donnée à tous, alors que tous soient sensibles. J'ai même envie de dire, nul ne le cherche excepté toi, puisque tu es conscient de la situation et de tout ce que nous partageons. Nul ne le cherche excepté toi. Tu le cherches cet après-midi. Tu t'approches du Seigneur et tu t'appuies sur le Saint-Esprit pour qu'il puisse te révéler qui est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit condamne, le Saint-Esprit révèle et convainc en vous. Il parle de Dieu en vous, il parle de vous en vous, il parle du péché, il parle de la justice, il parle du jugement. Et l'Esprit dit aux hommes qui est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Sauveur du monde. Jésus est mort sur la croix pour porter le péché de tous les êtres humains. Il n'a pas porté ses péchés, mais bien les péchés de tous les êtres humains. Il a été puni à cause des péchés des autres, pour que l'être humain ne soit pas puni. Il a pris le châtiment réservé aux pécheurs. Il a pris la condamnation réservée à ceux qui font le mal. Et par la foi en Jésus, quiconque croit que Christ a fait cela pour sa vie peut être pardonné et réconcilié avec Dieu. Nous vous invitons cet après-midi, tout simplement, à demander pardon pour vos fautes, pour vos péchés. Le péché est une expression qui signifie désobéir au commandement de Dieu et manquer le but de la vraie vie, celle avec Dieu. Parce que le péché mène à la mort spirituelle. Et la mort spirituelle est une expression qui signifie être séparé de Dieu et ne pas vivre pour Dieu. Et puis la mort spirituelle mène aux peines éternelles. Après le lieu de tourment, après la résurrection des injustes, oui, la mort spirituelle mène aux peines éternelles. Et c'est une expression qui décrit un lieu de mort, un lieu de feu et de souffrance éternelle pour tous les pécheurs après leur mort.
Mais la conviction de péché est comme une grâce, un bienfait, qui cet après-midi vous indique un autre chemin. Ce chemin, c'est de vous approcher de Jésus. Par la foi en son nom. Ce chemin vous permet de vous repentir, de demander pardon, parce que la repentance est une expression qui signifie demander pardon à Dieu pour ses péchés, avec l'envie de changer de vie, avec l'envie de ne plus recommencer, avec l'envie de quitter le mauvais chemin. Et puis, la repentance mène aussi à la conversion. Vous devez vous convertir. La conversion est une expression qui signifie se détourner du mal pour se tourner vers le bien. Et vous devez aussi développer la foi en Jésus-Christ, une foi totale, absolue, une foi profonde, une foi aimante, une foi absolue, une foi non pas craintive, mais par définition, une foi confiante. Connaissez-vous la joie du salut? La joie d'être sauvé. Il n'y a pas de plus profonde joie. Ceux qui sont sauvés peuvent le partager, peuvent le dire. Vous savez, autrefois j'étais malheureux parce que mon cœur était tordu. Mon cœur était tordu. Un être humain, voilà, tout simplement. Un être humain dénaturé, dévoyé. Et non seulement j'étais malheureux personnellement, et je rendais aussi malheureux les autres, à cause de mon cœur tordu, mon cœur mauvais. Parce que l'être humain a un cœur méchant par-dessus tout. Par-dessus tout. Par-dessus parfois même la famille, par-dessus l'amour, par-dessus même d'excellents élans, par-dessus l'apparence. Le cœur de l'être humain est méchant par-dessus tout, et je pourrais vous partager des expériences à ce sujet. Le cœur de l'être humain est méchant par-dessus tout. Mais un jour, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes travers, pour mes vices, pour ma vie loin de sa personne, pour mes entêtements, pour mes excès, pour mon manque de foi, pour ma folie. J'ai demandé pardon par la foi en Jésus. Et le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que Dieu m'avait pardonné et que je pouvais me réjouir d'avoir part à ce pardon, et me réjouir aussi d'avoir part à l'éternité auprès de lui. Et Dieu m'a donné un cœur droit. Je veille à ce qu'il reste droit. Je veille à ce qu'il soit droit devant lui et devant les hommes. Et c'est une grande joie d'avoir un cœur droit. Et le cœur droit réjouit non seulement le cœur de Dieu, mais aussi de tous ceux qui aiment le bien, qui aiment la droiture. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être sans reproche, même si nous ne sommes pas parfaits, mais en tout cas nous faisons tout pour être convenables aux yeux de Dieu grâce à la personne de Jésus dans nos vies. Être sans peur et sans reproche, voilà le chemin que j'ai choisi, parce que c'est le chemin que Jésus-Christ nous montre, alors que ce chemin soit aussi le vôtre. Donc, avoir la foi en la personne et l'œuvre de Jésus est une expression qui signifie placer sa confiance en Jésus et en ce qu'il a accompli pour les hommes par sa mort et par sa résurrection. Christ est venu sauver l'humanité. Et puis, un jour, il faut naître de nouveau. Il faut naître spirituellement à une nouvelle vie qui permet d'écouter, d'obéir et d'appliquer ce que Dieu dit. Sans cette nouvelle naissance, nous restons étrangers à son esprit. Nous ne pouvons ni voir, ni entrer
dans le royaume. Et puis, il faut croire aussi en la vie éternelle, qui est une expression qui signifie vivre avec Dieu et Jésus, oui, sur terre, du temps de notre vivant, et au ciel, après notre mort. Jean chapitre 16, verset 13, « L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors vous qui écoutez, le Saint-Esprit est présent parmi nous. Il sera aussi présent ce soir si Jésus n'est pas revenu. Il sera aussi présent demain. Je ne veux pas laisser entendre que vous avez du temps, mais simplement vous dire que le Saint-Esprit est là pour vous bénir. Il est là pour vous guider. Il est là pour vous orienter parce que c'est un chemin personnel. Aucun être humain n'a le droit de vous forcer en quoi que ce soit. Mais nous pouvons vous encourager et vous fortifier dans la foi à écouter et à accepter ce que le Saint-Esprit oriente en vous. Il est très important de partir sur de bonnes bases dans la vie chrétienne. Le Seigneur ne rend pas seulement que fort, ou le Seigneur n'est pas seulement celui qui n'est qu'amour, même s'il est amour, Dieu est amour. Mais il y a aussi des choses à régler dès le début et tout le long de notre vie. Et il faut le faire parce que Dieu appelle mal ce qui est mal et bien ce qui est bien. Dans le cœur de l'être humain, tout est confus, tout est mélangé. L'être humain appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Mais Dieu, lui, est très clair sur ce sujet. Et il ne dérogera pas de ce qu'il a déclaré aux hommes. Sache que si tu vis dans le péché, sans jamais demander le pardon du Seigneur, et si tu meurs dans ton péché, sans avoir demandé le pardon de Dieu, je te le dis, tu es perdu pour l'éternité. Mais si tu vis dans le péché, et si aujourd'hui tu demandes pardon à Dieu pour tes fautes, et si tu crois que Christ t'obtient le pardon du Seigneur, si tu crois que le sang de Jésus te lave de toutes tes fautes, il n'y a pas besoin d'un traité doctrinal pour comprendre ça, eh bien, tu peux recevoir le pardon de tes péchés, vivre en paix et mourir en paix, en veillant chaque jour à être digne de la grâce que le Seigneur t'a faite. Avec beaucoup de reconnaissance pour son nom, beaucoup de chants, beaucoup d'expérience, beaucoup de méditation, il faut que tu sois reconnaissant jusqu'à la fin de tes jours. Tu peux non seulement vivre en paix, et tu peux aussi mourir en paix parce que tu es sauvé pour l'éternité. Seul le Seigneur te sauve. Alors viens au salut et ne tarde pas. Je conclus. Dieu cherche tout le monde, mais nul ne le cherche, excepté toi cet après-midi. Tu vas chercher Dieu, tu vas t'approcher de lui et tu vas laisser son esprit te guider. À cause de la dépravation de l'être humain, mais son esprit peut changer la donne. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous sauve et que vous teniez sa main jusqu'au bout. Soyez des hommes et des femmes sensibles au Saint-Esprit et reconnaissant à Jésus-Christ d'être non seulement le sauveur du monde, mais aussi votre sauveur personnel. Que Dieu vous garde. Nous allons prier quelques instants. Alléluia. Notre Père Céleste, nous avons partagé ta parole. Nous avons rappelé quelle était la condition de l'être humain. Et cette condition n'est pas belle parce que l'être humain est séparé d'avec toi
L'être humain court vers sa perte et son cœur est porté vers les ténèbres, vers le mal. Il a beau être riche ou pauvre, il a beau avoir beaucoup de bien dans sa vie, beaucoup d'expérience, rien n'y changera. Mais nous te bénissons parce que ton esprit vient en aide à l'être humain en ce jour, en cet après-midi. Et ton esprit vient frapper à la porte des cœurs pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Merci parce que cette conviction est étroitement liée au Seigneur Jésus-Christ, que toi, Seigneur, tu as donné au monde pour en être le Sauveur. Merci pour cette grâce que tu donnes à chacun de se détourner de la voie du mal, de se détourner du péché, de dire à celui qui reste buté dans les fautes, dans les transgressions. Tu dis, Seigneur, encore cet après-midi, à celui qui aime le péché, qui reste dans le péché, qu'il sera condamné pour l'éternité. Mais tu dis aussi au pécheur que tu veux le sauver et que pour cela, il faut qu'il se repente et que dans son cœur, il se détourne délibérément de la voie du mal. Seigneur, merci parce que tu aides. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et le salut est possible. Alléluia. L'affranchissement est possible. La délivrance est possible. La guérison est possible par le nom de Jésus. Merci pour le sacrifice à la croix qui a tout changé dans la condition des hommes, pour ceux qui croient, pour ceux qui s'attachent au Fils, pour ceux qui aiment le Fils, pour ceux qui font du Fils leur Sauveur. Alors, Père, qu'en ce jour, les cœurs soient repentants et que tu puisses déverser ton pardon et que ton esprit puisse crier dans le fond des cœurs, Abba Père. Que ton esprit, Seigneur, puisse, oui, attester que ceux qui étaient perdus sont maintenant sauvés et qu'ils sont devenus tes enfants. Merci, Seigneur, pour ta paix et pour ta grâce. Sauve, sauve encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.